Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour coup de langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Allez, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Là je peux dire, je viens. Je ne tarde plus, j'adore. Je viens. Je ne tarde plus, je donne mon cœur. Je viens. Tel que je suis, j'adore. Je viens. Tel que je suis devant mon Dieu, je viens. Amen. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis les frères et les amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. Cette piscine que je suis bien, cette piscine que je suis bien, car moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis les frères et les amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. Cette
quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom quand tu donnes l'abondance et les grâces, la bienveillance, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom pour la vie, traversant les airs quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Et bien fait pour mettre en moi des chants de louange. Mais mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route, semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Mais au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Oui, béni soit tout, Seigneur. Glorieux. Le ciel a ouvert ses fenêtres.
Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle, il vient, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, et tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'enfants, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci à l'agneau de Dieu.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai le meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné le prix. De ma vie, je redirai que je veux vivre pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Alléluia. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Cette semaine, lorsque je réfléchissais au message, il y a un passage qui m'est venu tout de suite. Alors je vais voir pour ceux qui... Vous avez vu qu'on a eu quelques soucis de vidéoprojection. Alors la solution, elle est facile. Il vaut mieux connaître tous les chants par cœur. Comme ça, s'il y a un souci, il n'y a pas de problème. Et bien pour la Bible, c'est un peu pareil. Alors,
Qu'est-ce qui se trouve dans Luc 15? Ah, fais-moi les malins là d'un seul coup. Pourtant, Luc 15, c'est pas le moins connu des passages. Si je vous avais dit Jean 3,16, c'était trop facile. Mais dans Luc 15, je vous aide. Dans Luc 15, et vous pouvez le prendre, on va lire quelques passages, il y a 3 paraboles. C'est l'histoire, tout simplement pour résumer, de pertes et de retrouvailles. Moi aussi, je pense beaucoup à la famille, parce que beaucoup de nos frères, de nos sœurs, de chair et de sang, mais aussi parfois même chrétiens, pensons à tous ceux qui ont abandonné la foi, pensons à tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et finalement, eh bien, ces histoires résumées dans Luc 15, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire d'une perte, d'un abandon. Pensons à l'histoire du fils prodigue que nous connaissons tous. Bien sûr, c'est toujours plus facile quand nous connaissons la fin. Il y a une chose que nous ne connaissons pas du tout dans Luc 15. C'est la notion du temps qu'il a fallu pour retrouver. Que ce soit la brebis perdue, 1 sur 100, que ce soit la drachme perdue, 1 sur 10, ou que ce soit le fils perdu. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais on connaît la fin de l'histoire. J'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs et peut-être de se dire et de laisser le Seigneur nous interpeller. Seigneur, ce que j'ai perdu, je veux faire le bilan, mais je ne veux pas me focaliser dessus. Parce que tu es celui qui peut-être permet parfois que nous puissions perdre. Tu le citais, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui a dit ça? Vous le savez? On l'a chanté. C'est quelqu'un qui n'a jamais vécu d'épreuve dans sa vie. Il s'appelle Job. Moi, j'ai toujours dit merci au Seigneur pour le chapitre 42 de Job. Parce que quand vous lisez les 41 premiers chapitres, il n'y a que de la galère. Et enfin, le 42e, il retrouve. Sauf que, entre-temps, la famille qu'il a perdue en premier temps, il ne l'a pas retrouvée comme ça. Frères et sœurs, je crois que c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, si tu l'as fait pour ce papa, si tu l'as fait pour cette femme qui avait perdu cette drachme, alors on pourrait dire, mais cette drachme, ça vaut quoi? Elle en a perdu 1 sur 10. Le problème, c'est que, peut-être pour quelqu'un qui ne le sait pas, c'est que ce qu'elle a perdu, la dot n'est pas entière. Donc, quelque part, elle ne pourra pas se fiancer, elle ne pourra pas avoir un avenir, parce qu'à l'époque, imaginez qu'une femme célibataire était très très mal considérée. Déjà que les femmes n'étaient pas très bien considérées à cette époque, mais une femme célibataire encore moins. Et puis, cette brebis, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être cette brebis perdue. Alors on pourrait dire, mais 1 sur 100, c'est pas grave. Mais pour le Seigneur, c'est grave. Pour le Seigneur, pour Dieu, chaque brebis a de l'importance. Les brebis, elles connaissent le berger parce qu'elles connaissent la voix du berger. Mais le berger connaît les brebis d'une manière parfaite. Il nous connaît d'une manière parfaite. Je peux être oublié de tous. Je peux parfois penser que personne ne pense à moi, ou que personne ne prie pour moi, ou que je n'ai pas d'importance. Ça peut arriver aux yeux des hommes, mais ça n'arrivera jamais aux yeux de Dieu. Parce que nous avons du prix. Même si, parfois, nous pouvons être la brebis galeuse, la brebis qui fait ce qu'elle entend, finalement, elle décide de partir, elle décide d'aller loin. Mais le berger, lui, il a un amour pour ses brebis. Comme je pense, nous avons un amour pour nos enfants, de chair et de sang. Vous savez, nous, on a un petit parc à la maison, pas trop loin, 100 de mètres, pas très fort en calcul, mais pas trop loin. À chaque fois que les enfants y vont tout seuls, je leur fais confiance. Mais tant qu'ils y sont, je me dis, j'espère qu'il ne se passe rien, j'espère qu'il ne se passe rien, j'espère qu'il ne se passe rien. Je pense que vous êtes pareil. Mais je leur fais confiance. Ils sont déjà repartis, ils sont déjà revenus. Peut-être demain, ça se reproduira encore, c'est pas un souci. Mais peut-être de se dire tout simplement, Seigneur,
Qu'est-ce que je fais en attendant le retour? Et on va voir ensemble qu'est-ce que les uns et les autres ont pu faire en attendant le retour, en attendant de retrouver ce qui avait été perdu, et puis en attendant le retour du Fils tant attendu. J'aimerais vous dire, juste une parenthèse, je ne suis pas en train de vous parler de l'histoire récente de l'Église. Je vous dis clairement, n'attendez pas à ce que tous ceux qui sont partis récemment reviennent. Ça n'arrivera pas forcément. Ça arrivera peut-être, mais ça n'arrivera pas forcément. Mais le but, c'est de préparer les choses. Quand je demande quelque chose au Seigneur, je dois me préparer à le recevoir. Je dois me préparer à attendre activement ce que je demande au Seigneur. Parce que parfois, si ça n'arrive pas, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous le donner, c'est que nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Seigneur, nous te prions pour ta parole bénissante, ta parole agissante. Merci encore pour ce matin, merci pour tout ce qui a été fait. Seigneur, tu vois, Seigneur, les tracas que nous pouvons traverser, tu vois les douleurs que nous pouvons traverser, tu vois, Seigneur, tous ces fils et toutes ces filles perdues aussi. Peut-être tellement loin, peut-être sans nouvelles, mais Seigneur, toi, tu es capable de redonner de l'espérance là où il y a de la défaite. Tu es capable de donner un avenir là où il n'y en avait plus. Seigneur, touche les cœurs, touche les vies, non seulement les nôtres parce que nous sommes ici, mais aussi tous ceux et toutes celles qui se sont égarés, perdus le long du chemin. Nous savons que tu vas chercher la brebis jusqu'à ce que tu la retrouves. Seigneur, nous te remercions parce que c'est ce que tu as fait avec nous. Et Seigneur, merci d'être sous ta protection. Viens, Seigneur, renouveler les forces. Viens encourager, Seigneur, chacun et chacune. Et c'est vrai, nous l'avons chanté, c'est la réalité, que nous aimons la famille de Dieu. Elle est précieuse à tes yeux, et elle est précieuse à nos yeux. Merci de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras encore. Amen. Amen. L'importance de prier pour nos familles. L'importance de ne pas abandonner. Alors si vous y êtes, Luc 15, on va partager ensemble les premiers versets. Bien sûr, je ne lirai pas volontairement tout le chapitre. Je vous lirai simplement quelques versets de ce chapitre. Je vous encourage à le lire en entier, peut-être même pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Mais voilà ce qui est dit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis, lire aussi 2 versets plus loin, la suite. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Vous connaissez sans doute bien ces récits. Peut-être une personne au milieu de nous ne connaîtrait pas du tout, mais je serais très étonné de ça. Mais le but de mon propos ce matin, c'est simplement se rappeler, peu importe ce que j'ai perdu, qu'est-ce que je mets en place pour le retrouver? Nous l'avons lu ensemble. Cette femme en particulier n'est pas du tout restée inactive dans sa manière de faire. Elle aurait pu dire et se plaindre et gémir en disant « Mais
j'en ai perdu une, et peut-être même qu'elle l'a fait, mais elle n'a pas fait que ça. Elle va allumer une lampe, elle va balayer la maison, elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et moi, qu'est-ce que je fais pour préparer le futur retour? On a chanté ensemble, et j'espère que vous l'attendez avec moi, le prochain retour du Seigneur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que s'il revient maintenant, est-ce qu'il me prend avec lui dans son ciel de gloire? C'est notre souhait, moi c'est mon souhait. On n'attend que ça, qu'il vienne nous chercher. Et pas simplement parce que notre pays est en temps de crise, parce que ce sera le meilleur pour nous. N'est-ce pas? Est-ce que j'attends avec impatience le prochain retour de Christ? C'est important de se préparer pour ça. Mais vous voyez, cette femme, elle va perdre cette drachme, et pour elle, c'est comme si elle perdait sa vie. Et ça nous est tous arrivé, ça. On a perdu un papier important, on a perdu parfois une somme d'argent, on a perdu diverses choses. Et là, mettez-y ce que vous avez perdu, en disant, mais qu'est-ce que j'ai mis en place pour la retrouver? On lit ensemble qu'elle a balayé, qu'elle a fait le ménage, qu'elle a cherché partout. Ben on fera pareil. On fera pareil. Et puis, il y a vraiment cette idée pour moi de « Seigneur, donne-moi d'être actif. Donne-moi de ne pas rester sans rien faire. » Est-ce que je prie pour ce qui a été perdu? La Bible dit que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On en faisait partie. Une de mes phrases préférées dans la parole de Dieu, c'est « Il est allé loger chez un homme pécheur ». C'est à propos de Zachée. J'aime beaucoup cette phrase. Merci Seigneur, parce que vu que tu as été chez lui, je pense que tu peux venir chez moi. Frères et sœurs, la question n'est pas est-ce que le Seigneur veut venir chez nous, c'est est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser faire ce qu'il a prévu de faire? Parfois, balayer, faire le ménage, c'est aussi dire Seigneur, je te remets en priorité dans ma vie. Il y a des choses parfois qui ont pris beaucoup de place dans ma vie, beaucoup de place dans ma maison, beaucoup de place dans mon emploi du temps, mais qui ne sont pas de Dieu. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire venez, on va tous dans un monastère faire comme certains moines. Non. Je dis simplement que Dieu doit rester à sa place. Dieu veut une place dans notre vie. Et parfois, je peux m'étonner, mince, il m'arrive telle ou telle difficulté, il m'arrive tel ou tel souci, et puis Dieu ne fait rien. Mais si parfois Dieu ne fait rien, c'est parce qu'on ne l'invite même pas à le faire. Et parfois même, s'il ne fait rien, c'est parce qu'on ne veut rien qu'il fasse. Si je ne demande pas à Dieu, si je ne m'attends pas à ce qu'il fasse, vous savez que le Seigneur ne forcera jamais la porte de vos maisons. Il y viendra si on lui ouvre la porte. Et si vous ne me croyez pas, lisez l'Apocalypse. Il le dit à une église. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, alors je rentre. Mais si je ne lui ouvre pas, bien sûr qu'il sait tout, il le sait déjà. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions l'inviter à venir. Nous parlions de Zachée, vous connaissez parfaitement aussi cette histoire. Jésus va lui dire à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, que je demeure. Pas que je vienne une fois de temps en temps, il faut que j'y reste, il faut que je m'installe. Le Seigneur ne doit pas être pour nous notre roue de secours. J'ai une difficulté, alors je la sors uniquement en cas de difficulté. Non, j'ai besoin de lui constamment. Quand tout va mal, frères et sœurs, amis chrétiens, on n'a pas de mal à se rappeler qu'on a besoin du Seigneur. Et parfois même, enfin, on le prie. Mais vous savez, quand tout va bien, moi, j'ai pas de mal à me rappeler que j'ai besoin aussi de lui. Parce que si je vais bien, c'est grâce à lui. Parce qu'il manquerait de rien, d'un instant à l'autre. Combien d'entre nous, on a vécu ça? Tout allait bien. Et en une fraction de seconde, un coup de fil, une sonnerie, une parole, et tout s'est écroulé. Et puisque nous parlons de perte, on n'a pas encore parlé de la perte, bien sûr, de l'histoire que nous connaissons tous, de ce papa qui va perdre son fils, qui va accepter que son fils s'en aille.
mais qui ne va pas du tout ni le rejeter, qui va se préparer à son retour. Là encore, vraiment, relativisons, hein, parce que personne ne peut dire « ça a pris tant de temps ». Mais ce qu'on sait, c'est que quand le fils est revenu, le père ne lui a pas fait de reproche, le père ne lui a pas fait de réprimande, le père lui a redonné sa place. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui a été fait dans son cœur. Ça ne veut pas dire que le père n'en a pas voulu à son fils. Ça ne veut pas dire que le père n'a jamais été déçu. Ça veut tout simplement dire qu'il s'est tenu sans doute devant Dieu pour dire, mais comment je vais réagir quand ça va se passer? Frères et sœurs, j'aimerais dire à plusieurs, est-ce que je m'attends au retour de mes enfants? Il y a quelques années, j'étais chez ma grand-mère. Ah, si seulement elle était encore en vie, je vous l'aurais fait rencontrer. Elle était super. Et je pense que Myriam dira la même chose. Et un jour, on parlait de la famille. Et puis, elle me dit, tu sais, j'ai un souci avec une de tes tantes. Et ça fait X temps qu'on n'a plus de contact. Et je me souviens encore, c'était un lundi de Pentecôte. Et puis, on a prié. Alors ça, c'est le réflexe, bien sûr. Heureusement qu'on a quand même encore ce réflexe, mais il ne faut pas que ça devienne automatique. Ce n'est pas parce que vous priez que la chose se passe. C'est parce que vous croyez à ce que vous êtes en train de dire dans la prière. C'est ça la différence. C'est pour ça que les veines redites, il faut les enlever. Mais on a prié en disant, mais Seigneur, si tu permettais qu'au moins on ait des nouvelles. Et on avait prié ce jour-là, et puis nous repartions dans la voiture, et le temps de faire le trajet, à peine arrivé, je reçois un coup de fil sur mon téléphone fixe, j'en avais encore un à l'époque, et c'était ma grand-mère. Et de me dire, mais ta tante vient d'appeler. Elle veut qu'on se rencontre. Ça faisait, je sais pas, 5-6 ans qu'ils n'avaient plus de contact. Et ça s'était mal terminé. Ça vaut le coup de continuer à prier. On a chanté « Je chanterai gloire à l'Éternel ». J'aimerais dire à quelqu'un, parce que je l'avais à cœur pendant qu'on le chantait, continuez de le chanter. Continuez de le chanter, même si c'est difficile, même si la situation est catastrophique. Dieu doit être au contrôle. On pourrait dire, ben, vous n'êtes pas à ma place. C'est vrai. C'est vrai. Mais on le vivra peut-être demain. Et peut-être tout simplement dire, eh bien, je vais étudier l'attitude de ce père, je vais étudier l'attitude de cette femme, ou même de ce berger qui ne se pose pas la question. Il y en a peut-être qu'une de perdue, et alors elle a de l'importance, elle a du prix. Et il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et je vous dirais qu'une fois, je lisais une histoire à ce propos-là, et c'était un vrai berger, un homme qui faisait ce métier-là, qui donnait un commentaire sur cette parabole. Et il va dire, bien, le berger ne se contente pas de chercher la brebis et de la retrouver. Quand il la trouve, il ne va pas forcément aller la chercher tout de suite. Il va attendre qu'elle soit sur un terrain favorable. Parce qu'il veut éviter de brusquer l'animal. Et frères et sœurs, ça c'est pas évident. Moi, me connaissant, je veux tout faire vite. Et certainement des fois trop vite. Mais j'ai aimé ce commentaire. Parce qu'il dit, oui, mais si nous allons trop vite, elle peut se blesser. Elle peut mourir même, suivant le terrain sur lequel elle est. Notre travail n'est pas forcément même de reprendre contact avec les gens qui nous sont chers et avec qui on a perdu contact. Notre travail, c'est de préparer le terrain. Et s'ils revenaient demain? Et si à midi, ils étaient à notre table? Comment les accueillerons-nous? Est-ce que mon état de cœur est prêt à ça? Et pour ça, mes frères et sœurs, on a besoin de l'aide du Seigneur. Pour ne pas faire parfois de différence entre les enfants. Et là où c'est pas facile, c'est que parfois on en fait sans le vouloir, parce que vous avez des enfants qui sont parfois convertis, parfois inconvertis, et certains voient la différence. Des fois, c'est même pas voulu, mais ils ressentent une différence. Je me souviens un jour d'un homme, il est entré dans une salle comme celle-ci, c'était à Pont-à-Mousson, à côté de Nancy, c'était le soir, assez tard, on terminait la réunion, mais c'est un homme, il est rentré, il était tout cassé. Il était alcoolique, il ne savait plus placer deux mots les uns derrière les autres, puis les deux seuls mots qu'il plaçait, je peux vous dire que ce n'était pas forcément des mots très polis. Puis, il y a quelqu'un qui est venu, et je me suis dit, ah c'est bien, il y a quelqu'un qui va l'aider. Et en fait, la personne est arrivée, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de là! Et moi, je
suis allé voir la personne parce que je l'ai entendu et je dis non, c'est aussi pour des gens comme lui qu'on fait la réunion. Et c'est surtout pour des gens comme lui. Parce que je me suis rappelé de ce que je pouvais être, même si je n'étais pas dans son état. Et souvent, on doit se rappeler de qui on était. Moi, je dis merci au Seigneur pour les gens qui nous ont accueillis, pour les gens qui nous ont entourés. Ils ne nous ont pas laissés dans l'état dans lequel on était, mais ils nous ont acceptés, premièrement, dans l'état dans lequel on était. D'ailleurs, le Père, avant de dire à son Fils et de dire à ses serviteurs, mais revêtez-le, il l'a accepté tel qu'il est. Je ne sais pas quelle tête il avait, je ne sais pas quel look il avait, je ne sais pas s'il sentait, je ne sais pas quel parfum, ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, on ne sait pas beaucoup qui il a fréquenté, si ce n'est les pourceaux. Donc on imagine bien qu'en termes d'odeur, c'est quand même pas terrible. Mais vous vous rendez compte, imaginez le Père apprenant l'histoire. On parle de Juifs quand même. On parle de quelqu'un qui quitte, qui sait exactement qu'il ne doit pas fréquenter ça, et puis finalement qui s'y retrouve. Il a de l'argent, et je pense qu'il a des fréquentations tant qu'il a de l'argent, puis dès qu'il n'a plus d'argent, il se retrouve sans rien et sans personne. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais peut-être insister encore une fois, parce que je crois que Dieu veut parler dans ce domaine-là, dans le domaine de la famille. Maintenant, on se fréquente depuis un certain temps et j'écoute les uns et les autres et les histoires des uns et des autres et les situations familiales des uns et des autres et la situation de l'Église aussi. Et on a besoin d'apprendre à être une famille. Vous avez choisi, vous, votre père, votre mère? Vous avez choisi vos frères et vos sœurs? Ben non. Personne n'a choisi. On est bien obligé de vivre avec, en tout cas au début. Après, quand on s'éloigne, c'est encore différent. Mais en ce qui concerne la vie chrétienne et la famille de Dieu, c'est pareil. Je n'ai pas choisi. Et je n'ai pas à choisir. Parce que le Seigneur accueille chacun. Je dois apprendre à faire avec l'autre. Quand la Bible dit « supportez-vous les uns les autres », ça peut être péjoratif parce que je peux dire à quelqu'un « ah, il faut que je le supporte. Il faut encore que je la supporte. » Et moi, je peux le dire « il faut que vous me supportiez encore un peu. » Plus, je viens d'arriver, donc si vous me supportez déjà plus, on est mal parti. Mais maintenant, est-ce que vous savez ce que ça veut dire supporter? Ça veut dire porter sur. Ça veut dire aider à la marche de l'autre. C'est pas simplement le côté « ah, il faut que je la supporte, il faut que je la traîne ». Non, tu es en train de tomber? Attends, je vais t'aider à te relever, on va marcher ensemble. C'est pas facile, pas tous les jours facile, et on n'a pas tous des caractères faciles, je suis le premier. Mais c'est de dire tout simplement, on a besoin de travailler ensemble. Et quel est mon état d'esprit lorsque je retrouve la famille de Dieu, même ma famille de chair, quel est mon état d'esprit? Et même si parfois, les situations sont difficiles, voire même conflictuelles, ça arrive dans toutes les familles. Ne croyez pas qu'il y ait des familles parfaites. Moi, je me souviens d'avoir entendu de la part d'un couple, une fois, ils étaient à table chez nous. À nous, jamais une dispute, jamais un problème, jamais la voix plus haut que l'autre. Je les ai écoutés, j'étais admiratif parce que je dis, moi j'ai une grosse voix, alors la voix elle monte assez vite. Et puis, les enfants, c'est la première fois qu'on la reprend, on n'a pas eu besoin. Je me suis dit, oh là, quelle famille de rêve, on en reparlera. Et je ne le souhaitais rien. Quelques temps après, comme tu l'as dit, il y avait sans doute des rideaux. Quand on a enlevé les rideaux, non, il n'y a pas de souci, on n'entendait rien, c'était tellement insonorisé chez eux. Ils avaient tellement tout prévu, il fallait que personne ne voit rien et que personne n'entende rien. Mais c'était catastrophique. Et c'est pas ce que je souhaitais, c'est simplement être honnête parfois. Vous savez, le fils prodigue, quand il revient, il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. » Et c'est ce qu'il va faire. Il va se lever, il va aller vers son père et il va lui dire. Mais il ne va même pas avoir le temps de terminer, que le père va lui rendre la place. Frères et sœurs, dans l'histoire du fils prodigue, il y a deux fils. Il y en a un qui est parti de la maison et qui, à la fin de l'histoire, se rend compte des richesses de la maison. Mais il y a celui qui est dans la maison, qui a accès à toutes les richesses, mais qui n'en profite pas. Et je pense que la frustration, elle est chez les deux fils. Parce qu'on sait comment ça se termine pour le frère,
qui quand lui voit son frère revenir, il aurait pu se réjouir aussi. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis tu tues le veau gras pour lui. Ça nous parle aussi du relationnel entre frères, là frères et frères, mais même frères et sœurs. C'est pas toujours simple. Mais peut-être tout simplement dire, Seigneur, aide-moi à accepter ton aide. Il y a des choses, frères et sœurs, que vous ne réglerez pas si Dieu n'est pas dans vos affaires. Vous pouvez être de la meilleure circonstance et constance possible, vous pouvez avoir les meilleurs sentiments, si Dieu n'est pas dans vos affaires, ça ne marchera pas. Et en particulier dans le domaine familial. Vous savez, quand je suis arrivé à Romilly, il y a quelqu'un qui faisait l'accueil, je peux vous dire clairement, ce n'était pas son ministère. Parce que quand il m'a salué, encore moi j'ai de la chance, j'étais le pasteur. Je me suis dit, s'il fait ça avec tout le monde, on n'a déjà pas beaucoup de monde, mais on va perdre du monde. Je lui ai dit un jour, j'ai dit, si tu m'accueilles comme ça, comme une porte de prison, je vais te recevoir aussi comme ça. Et ça va te faire bizarre. Et très honnêtement, il a été interpellé par ça, parce qu'après, quand j'ai connu son histoire, il me dit, mais moi j'ai toujours été accueilli comme ça. Et il ne parlait pas que de l'église, il parlait en général, la famille. J'ai dit, oui, mais alors qu'est-ce qui fait que tu fais la même chose aujourd'hui? Ce que tu reprochais à l'un ou à l'autre, est-ce que tu reproches encore? Tu pratiques la même chose. Vous savez, c'est l'idée de la paille et de la poutre. On ne voit pas forcément ce qu'on est en train de faire, mais on voit bien ce que l'autre est en train de faire. Et cet homme a été repris, mais dans le bon sens. C'était pas méchant. C'est juste que là, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui avait autant de caractère que lui et qui lui a répondu. Mais bien des gens ne lui répondaient pas et étaient blessés. Frères et sœurs, comment allons-nous accueillir ceux et celles qui reviendront dans la maison? Est-ce que ma maison est prête pour accueillir à nouveau? Vous savez, c'est le principe du « bon, t'es parti, on change tout. T'as plus de place. » Mais en fait, dans la famille de Dieu, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'il est venu chercher non pas des justes, mais des injustes. Il n'est pas venu chercher des gens bien portants, il est venu chercher des malades. Et on en fait partie. Qui n'a pas de problème ici? Parce que si quelqu'un n'a pas de problème, ça m'intéresse de connaître votre histoire. Ça ne va pas durer, je vous dirai. Mais, tout simplement, frères et sœurs, qui n'a pas besoin du Seigneur ce matin? Qui n'a pas besoin du Seigneur dans le côté relationnel des choses? Oui, ces histoires, ces paraboles. Comment on reconnaît une parabole dans la parole de Dieu? C'est quand il n'y a pas de nomination directe. Quand vous voyez Lazare et le riche, vous pouvez vous dire que ce n'est pas vraiment une parabole parce que Lazare est nommé. Alors que là, c'est un homme, une femme. Ça reste très succinct et ça ne va pas dans le détail des personnages. Mais ce qu'on peut entendre quand même dans cette histoire, c'est que alors que le père va accepter que le jeune fils s'en aille, plus c'est le plus jeune, il lui remet déjà l'héritage. Vous êtes d'accord avec moi que théoriquement, l'héritage, on le touche une fois qu'on est mort. Là, en l'occurrence, il lui remet déjà. Donc le père a accepté les choses. Je ne sais pas si le père en a voulu ou pas au fils au départ, on n'en sait rien, l'histoire ne nous le dit pas. Mais elle nous dit les sentiments du père quand le fils revient. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je pourrais vous parler de la mère, mais en l'occurrence, le texte n'en parle pas, mais on imagine bien que si je rajoute une femme dans l'histoire, il y aura la même teneur. Je ne veux pas simplement me contenter de dire « Seigneur, ramène mon fils perdu, ma fille perdue, donne-moi d'avoir de bons sentiments lorsqu'ils reviendront. Donne-moi d'être prêt à les accueillir. » Non pas avec le bâton, le gourdin ou tout ce qu'on veut, mais avec ton aide, avec ton amour, avec ta patience, parce que si c'est que moi, ça ne marchera pas. Mais de se dire aussi, et frères et sœurs, parfois, on était dans la position du fils prodigue. On est parti de la maison. Et parfois, on a été bien accueillis, et merci Seigneur pour ça, et on a gardé de très bons contacts. Puis, parfois, on a été mal accueillis. Et on a gardé parfois des mauvaises choses, mais là encore, il faut apprendre. Et de dire tout simplement, Seigneur, moi je ne veux pas reproduire ces choses-là. Si j'ai mal vécu, si j'ai mal été accueilli, si j'ai mal été reçu, Seigneur, je ne veux pas me cantonner à seulement, moi j'ai reçu ça, alors je vais donner ça.
œil pour œil, dent pour dent. Non, donne-moi de pratiquer la loi de la grâce. Donne-moi de pratiquer la loi de la grâce. Parce que la grâce, vous savez, des fois, ça nous arrange. Mais quand vous avez le Seigneur qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis, la grâce, elle est dure, hein, parfois. Parce que là, il ne s'agit plus que du regard, il ne s'agit plus que de faire simplement, mais rien que de le penser. Donc il y a beaucoup de choses comme ça où parfois on a l'impression que c'est plus facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Combien, ici ce matin, pourraient se sentir à la place de ce fils qui est encore à la maison, mais dans sa tête, il est peut-être parti. Dans sa tête, il est peut-être jaloux parce que le fils est parti. Et puis lui, il profite de sa vie, et moi je suis là et j'ai l'impression d'avoir accès à rien. Mais j'aimerais dire aussi à quelqu'un, est-ce que tu as déjà demandé quelque chose à ton Père ? Est-ce que tu as déjà demandé quelque chose à ton Père céleste ? Parfois, si je ne reçois pas, c'est parce que je ne mets pas en pratique Matthieu 7, 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, elle en ouvrira. Parfois, je n'ai même pas le réflexe de faire ça. Je vous le disais, par rapport au chant et aux difficultés qu'on peut rencontrer parfois pour afficher les paroles, eh bien, pour la Bible, c'est pareil. C'est bien de l'avoir, mais le mieux, c'est de l'ouvrir et de la connaître. Parce que regardez ce que Jésus a fait quand il a été poussé par l'Esprit au désert pour être tenté. Alors que le diable venait et lui disait, voilà, fais comme ceci, fais comme cela, Jésus a répondu, il est écrit. Et le diable, après, a compris le principe, alors il a dit, oui, il est écrit. Hein. Et Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Connaître la parole de Dieu nous protégera, nous gardera. Mais ce n'est pas simplement la connaître, c'est bien l'appliquer. Parce que parfois, j'applique la parole de Dieu comme une recette magique. Je connais tel texte, alors je le récite ou je le proclame, et puis en fait, je ne connais pas du tout le contexte. Et je suis même très étonné parce que j'ai quand même cité ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. L'apôtre Paul dira au centenier romain, tu seras sauvé, au geôlier, dans la prison à Philippe, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un texte qui est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas automatique. Il n'était pas en train de lui dire, tu feras rien et ta famille sera sauvée. Non, parce que la suite, c'est l'apôtre Paul va s'occuper de cette famille. Ils vont être dans la maison, ils vont être soignés, ils vont être nourris. Et puis l'apôtre Paul va prêcher et la famille qui a entendu ça, ils vont se convertir. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire ? Mets tout en œuvre pour que ta famille entende aussi le même message. Tu ne vas pas être sauvé pour les autres. Et personne ici n'est sauvé pour les autres. On est sauvé pour soi-même. Mais c'est de dire, est-ce que ma maison, est-ce que l'endroit où je suis est propice à ce que le message de l'Évangile soit prêché ? Est-ce que je donne l'opportunité ? Et je vous le dire comme ça, est-ce que nous donnons envie aux autres d'être croyants ? Ou au contraire, est-ce que ça nous dégoûte ? David Wilkerson raconte qu'un jour, il se baladait à New York et il traverse et il voit un homme terriblement accablé, il le voit traverser et il est dans sa conscience, il se dit, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Je vois bien qu'il n'est pas bien, je vais aller l'aider. Alors il se retourne, il va vers cet homme, il dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Et l'homme donne de dire, vous savez, je viens de me convertir et je viens de penser à tout ce que j'allais devoir laisser. C'est terrible. Parce que normalement, quand on donne son cœur au Seigneur, on ne pense pas à ça tout de suite. On est joyeux, on est content de l'avoir accepté. Puis au fur et à mesure du temps, après, il faut maintenir la flamme. Vous savez, des fois, quand on est nouveau converti, on veut tout changer, on veut tout transformer. C'est un peu le principe de la jeunesse et de la vieillesse. Vous savez, après, on devient un peu plus sage, voire même trop sage parce qu'on ne fait plus grand-chose parfois. Mais entre le côté, oh, il faut le calmer, il faut le canaliser un peu. Puis entre le côté, ouais, mais je l'ai tellement canalisé qu'en fait, il est devenu comme moi, à plus rien faire. Ça devient dangereux. Frères et sœurs, la Bible nous invite à rendre un bon témoignage. Le Fils, quand il va rentrer en lui-même, qu'est-ce qu'il s'est rappelé ? Des bienfaits de la maison. Bien sûr, il avait quitté la maison, et pas forcément dans les bons termes. Mais quand il s'est rappelé de la maison, il s'est rappelé du bien de la maison. Et il s'y trouvait tellement bien finalement qu'il était même prêt à avoir la condition de serviteur. Parce que même ça lui allait.
Combien, dans la maison de mon père, ont du pain en abondance? Même moi, je ne peux même pas me nourrir des carouges. Frères et sœurs, c'est important, la maison de Dieu. Des fois, on minimise, c'est comme le fait de pouvoir se réunir ici. Si vous ne savez pas pourquoi dire merci au Seigneur, mais dites merci parce qu'on peut se réunir librement. Il y a tellement de pays, il y a tellement d'endroits où ils sont obligés de se cacher, où ils sont martyrisés, ils sont tués pour leur foi. Nous, on a encore la chance là. Profitons tant que ça dure, ça ne durera pas forcément. Mais des fois, on minimise. C'est comme la prière pour le repas. Des fois, on fait un truc tellement à la va-vite, mais parce que pour nous, c'est normal d'avoir quelque chose dans nos assiettes. Alors que peut-être à côté de chez nous, pas si loin, eh bien des gens n'ont même pas l'habitude de ça. Ça ne veut pas dire que je dois me priver de manger parce que l'autre à côté n'a pas à manger, c'est pas ça. Mais c'est simplement être reconnaissant et de dire Seigneur, je veux mesurer la chance que j'ai de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir la méditer. Vous savez, aujourd'hui on a tellement de Bibles et tellement de versions. Et croyez-moi, c'est vraiment une richesse. Tous les ans, j'essaie de trouver une nouvelle version de la Bible pour ne pas m'habituer trop et passer trop vite sur certains textes. Et c'est super de pouvoir faire ça. Sauf que des fois, j'ai accès à tout, mais je ne profite de rien. Pourquoi? Parce que je ne me donne pas les moyens. Frères et sœurs, peut-être pour quelqu'un ce matin, depuis combien de temps n'as-tu pas passé un temps particulier avec ton Seigneur et ton Sauveur? Depuis combien de temps n'as-tu pas prié un temps vraiment peut-être à part? Peut-être depuis combien de temps n'as-tu pas ouvert la parole de Dieu? Peut-être depuis combien de temps n'as-tu pas élevé la voix, même au milieu de nous? Alors, j'enlève le côté craintif. Je comprends que certains puissent avoir peur, mais certains, eh bien, ont fini par se taire. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il cherchera toujours à nous reprendre ce que nous avons acquis avec Dieu. Toujours. Égorger, il y arrive quand les chrétiens se taisent, arrêtent de prier, arrêtent de méditer la parole, il nous égorge. On n'arrive plus. Et il y arrive. Parce que les soucis de la vie, ça va vite. Et puis détruire, parce que le but ultime du diable, c'est pas simplement qu'il en attire le plus grand nombre, c'est de nous détruire. C'est pas simplement de nous détourner de Dieu. On sait bien qu'à la fin, son but, c'est la destruction. D'ailleurs, lui va être détruit. Mais peut-être de se rappeler ce matin, peut-être de dire parfois pardon parce qu'on a mal agi envers nos enfants, on n'a pas cherché comme il fallait, on n'a pas été rechercher peut-être la brebis qui était perdue, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Parfois on l'a fait et puis on n'a pas eu de bons résultats non plus. Et puis, peut-être de dire... pour cette histoire aussi de cette femme avec cette drachme perdue, est-ce que j'ai balayé comme il fallait dans ma maison? Est-ce que la bénédiction peut arriver dans ma maison parce que j'ai fait ce qu'il faut? Je me souviens de cette histoire de cette dame qui m'a dit, écoute, un jour, je suis arrivé dans ma cuisine et je regardais un portrait et le Seigneur m'a dit, ça, c'est pas à ma gloire. Elle ne connaissait pas du tout l'histoire de ce portrait. Pour elle, elle ne faisait pas mal. Mais elle a appris plus tard l'histoire de ce portrait. Quand elle a appris, elle a dit oui, effectivement, je vais enlever ça. C'est un peu comme quand l'apôtre Paul nous parle du repas et nous dit, ne mangez pas des viandes sacrifiées aux idoles. Quand vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, mais quand vous le savez, vous êtes responsable. Et frères et sœurs, dans nos maisons, dans nos vies, quand on dit au Seigneur, montre-moi là où je dois balayer, montre-moi là où je dois nettoyer. Montre-moi là où ça doit être rangé comme il faut. Montre-moi parfois même là où ça ne t'honore pas. Le Seigneur va vous le montrer. Après, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire quand il me l'aura montré? Moi, j'aime bien cette attitude de ce père qui va accueillir son fils. Il ne va même pas attendre que le fils arrive à la porte de la maison. C'est lui qui va sortir. Et il va avoir une discussion avec lui. Il va vouloir rétablir le contact. Et ça, c'est toute l'histoire de la Bible. Parce que quand vous voyez que Dieu avait un contact particulier avec Adam et Ève dans le jardin, le péché a cassé ce contact. Et tout le reste de l'histoire, Dieu essaie de rétablir le contact.
avec un homme, avec un peuple, avec un pays, avec le monde. Et encore aujourd'hui, Dieu essaie de rétablir le contact. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça ne sera pas le cas, nous le savons. Mais c'est son désir. Et il fera tout pour permettre une communion. Où j'en suis avec Dieu? Quel est l'état de mon cœur par rapport à Dieu? Qu'est-ce qu'il me reste à faire par rapport à Dieu? Certains d'entre vous, vous avez vous engagez encore plus loin avec Dieu. Certains d'entre vous, il faut que vous passiez par les eaux du baptême, il faut que vous donniez vraiment votre cœur à Dieu. Pas simplement le fait d'être bien ici, mais de dire « Seigneur, moi je veux changer de vie. Je veux te laisser régner. » Certains d'entre vous, certains d'entre nous ont à se remettre en question parce que, oui, ça brûlait un temps. Mais là, il ne reste plus que des cendres. Je suis devenu comme parfois mort. Parfois, je suis devenu endormi dans ma vie chrétienne. Ça arrive et ça arrive à tous. Mais c'est simplement de se dire aussi, Seigneur, donne-moi d'être utile pour ton œuvre. Donne-moi de rendre un bon témoignage. Pardon pour les fois où je l'ai raté, ce témoignage. Pardon pour les fois où je t'ai dit ce que j'allais faire et que je ne l'ai pas fait. Et là encore, je reviens sur l'histoire et les histoires que nous avons partagées. Je crois que ces gens se sont préparés. Si le berger n'avait pas l'intention de raccompagner la brebis, de la retrouver, vous croyez qu'il serait parti? Il a laissé tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est la priorité. Et même pour une, je vais me déplacer. Comme le Seigneur serait capable de se déplacer pour une seule personne ce matin. Il l'a fait pour le possédé de Gadara. Il traverse pour un, mais ça vaut le coup. Parce que la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un. Et je peux être celui-là. Et j'ai été celui-là, à un moment donné. Et peut-être de se dire, Seigneur, je veux me rappeler de ce qui a été fait avec moi pour m'aider à accueillir d'autres, m'aider à avoir un meilleur, peut-être un meilleur accueil, une meilleure façon de penser, mais aussi à me préparer. Me préparer dans la prière, me préparer lorsque ça va arriver. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quand nous avons commencé à faire les travaux à Remilly, on avait, je ne sais plus, 130 chaises, on est passé à 210 chaises dans la suite. Et je leur disais, je dis, vous savez que là, si toutes les chaises sont prises, si vous accueillez quelqu'un, on sait pas où le mettre. C'est embêtant quand même quand vous faites un accueil et que vous ne savez pas où l'asseoir. Et je dis, donc il nous faut plus de chaises. Il nous faut plus de chaises vides et tout ça. Et puis, les choses se passent, on achète les chaises et puis voilà, les gens viennent et autres. Et puis, un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, Pierre, pardon, parce que quand tu as annoncé ça, mon cœur n'était pas prêt à le voir. Je suis forcé aujourd'hui de constater que c'est la réalité parce que les gens sont venus. Non pas parce que c'était des chaises vides, mais parce que nos cœurs étaient prêts aussi. Mais frères et sœurs, c'est un principe. Si je demande quelque chose au Seigneur et que je ne m'y prépare pas, la chose ne se passera pas. Si je n'ai pas assez de place dans mon cœur, je peux dire au Seigneur, prends toute la place. Mais si je ne lui donne pas toute la place, si je ne lui fais pas toute la place, je peux toujours parler, il ne se passera rien. Je peux dire au Seigneur, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ta connaissance, mais si je ne vais pas chercher dans sa parole, si je ne suis pas en compagnie de mes frères et de mes sœurs, un peu comme si nous disions, comme ceux qui ont pu le dire dans la parole, Seigneur, enseigne-nous à prier. Oui, mais si je ne vais pas dans des endroits où on prie, et si moi-même je ne prends pas ma place, moi j'aimerais dire à quelqu'un, même si ta voix elle est toute petite, même si tu as l'impression d'être entendu par personne, ça vaut le coup d'élever sa voix. Ça vaut le coup de prier. Qui ici ne doit pas dire merci au Seigneur? Tout le monde, on doit dire merci au Seigneur, parce que si on est là, c'est un effet de sa grâce. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que peut-être aujourd'hui, c'est toi qui vas élever ta voix en disant « Seigneur, merci » tout simplement. Et puis ça va peut-être encourager un tel ou un tel à dire « puisqu'il le fait, je vais le faire aussi ». Soyons des gens qui encouragent, soyons des gens qui sont comme des moteurs, en disant « Mais Seigneur, je ne suis pas là pour assister à un spectacle, je ne suis pas là pour assister à un concert, je ne suis pas là pour assister à une prestation du pasteur. Non, je suis là pour être touché par toi et je suis là pour être actif dans l'Église.
Sinon, je peux vous dire, au bout d'un moment, le spectacle, vous en avoir marre. C'est un peu comme quand on regarde 15 fois le même film ou on mange 15 fois le même plat. Hein. Au bout d'un moment, ça n'a plus la même saveur. Hein. Mais dans la parole de Dieu, il faut se laisser renouveler. Là, ce matin, vous savez, on a chanté des chants qui sont, pour certains, des vieux chants, même des très vieux chants. Mais ce n'est pas le fait que ce soit vieux qui fait la différence. C'est comment je le vis aujourd'hui. C'est l'impact du chant. Et dans la parole de Dieu, c'est pareil. C'est relativement vieux quand même comme livre. Hein. Ben, quand vous le lisez, franchement, ça n'a pas un impact pour vous aujourd'hui? Moi, quand je lis des choses, je me dis, mais Seigneur, tu sais déjà. Seigneur, tu savais. Moi, je suis très impressionné, vous savez, en lisant ma Bible, d'avoir passé tellement de passages parfois en me disant, bah, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas, et d'un seul coup, paf! Puis c'est juste le moment où j'en ai besoin. Parce que là, la compréhension que j'en ai, c'est exactement par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Parce que ça, c'est le renouvellement de la parole. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. Hein. C'est la réalité. C'est le miroir. C'est ce qui nous révèle non seulement Christ, mais c'est ce qui nous révèle aussi ce que nous sommes. Quand je lis les psaumes, moi, très souvent, je me dis, mais j'aurais pu être cet homme-là. Moi aussi, je vis des situations comme lui. Et parfois, quand j'entends les psalmistes dire, mais j'ai crié à toi, je t'ai chanté aussi, je t'ai loué, bah, j'ai envie de faire pareil. Je me dis, ça marchait pour eux, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Et ce n'est pas l'automatisme, c'est l'état de cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas ce matin à comment vous êtes habillés. Hein. Ni moi d'ailleurs. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux intentions. Dieu regarde à ce que nous sommes réellement. Et parfois, bien, je dois m'approcher de lui en disant, je ne suis pas grand-chose. Mais parce que toi, tu es là, alors j'ai de la valeur. Est-ce que vous savez, je termine avec ça ce matin, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Qui que vous soyez, vous pouvez être rejeté de tous, vous pouvez être abandonné de tous, vous pouvez même être rabaissé par beaucoup, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que nous revenions à la maison. Il est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous changer, à nous transformer, mais il ne fera que ce qu'on lui permet de faire. Il peut tout, mais parce qu'il nous respecte, il ne fera que ce qu'on lui laisse faire. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, nous te prions pour que ta parole puisse résonner dans notre cœur. Merci de tout ce que tu as fait. Merci de tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci pour, c'est vrai, ces vies dont tu nous racontes l'histoire dans ta parole et qui ont une résonance particulière dans notre vie. Merci Seigneur pour ce fils prodigue qui est revenu à la maison et nous te prions pour que nous puissions vivre dans cette église tellement de cas similaires, tellement d'enfants qui sont partis de nos maisons et qui sont capables de revenir. Eh bien, donne-nous d'avoir une bonne mentalité pour les accueillir. Te prions Seigneur pour que nous puissions avoir cette mentalité du berger qui, même s'il ne perd qu'une âme, eh bien, va aller la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Aide-nous, c'est vrai comme nous le disions, peut-être à balayer, à faire certains ménages dans notre vie. Parce que si on a perdu des choses, c'est peut-être que ça a été remplacé par autre chose. Bien Seigneur, donne-nous d'avoir un regard juste sur notre vie chrétienne aussi, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas simplement t'appeler quand on a un besoin ou te réclamer quand on a quelque chose, mais on veut te laisser régner. Règne sur cette église, règne dans nos maisons, règne, Seigneur, dans cette ville. Nous voulons, nous aussi, que dans cette ville, le plus grand nombre soit sauvé. Alors, donne-nous de rendre un bon témoignage. Merci pour cette possibilité que nous avons. Seigneur, on parle parfois des relationnels difficiles, même avec nos voisins de ce lieu. Eh bien, même là, on veut te prier pour eux, on veut que tu les bénisses. Et on veut que tu les touches d'une manière particulière. Ils ne mesurent certainement pas la chance qu'ils ont d'être à côté d'une église, mais Seigneur, donne-nous d'avoir un bon comportement pour que d'une manière ou d'une autre, ils aient accès à l'évangile, comme nous avons eu accès à l'évangile. Merci de ce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient ou qui revient à toi. Seigneur, nous voulons nous attendre à ça et nous voulons nous y préparer. Merci Seigneur de nous renouveler dans nos forces. Fortifie-nous, encourage-nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen.